Bon, 2 poissons plus de 20. Un poisson, on les a pas pesés. Hein. Donc ça c'est un poisson à mon avis qui frôle les 20. Là c'est un poisson de 26, 27, on l'a pas pesé, mais voilà, 2 steaks capturés ce matin. Voilà, regardez un peu la taille des bêtes. Je sais pas s'il y avait moins. Voilà, 2 super poissons ici à Manus. Première 24 heures, on a déjà fait le plus gros poisson de l'étang. Une koi, celle-là. Terrible. C'est bien. Allez, on va rendre la liberté aux poissons. Et on va aller prendre une bonne douche. Bon, la remise à l'eau de ce gros poisson là, première 24 heures, on ne pouvait pas espérer mieux. On fait 3 poissons. La goulgotte, on ne l'a pas pesé. Hein. C'est un poisson qui tourne autour de 27, 28 kg. Je vais vous la présenter. Poisson bien connu de l'étang. Voilà. Magnifique poisson. Voilà, on va y rendre sa liberté. Super content. Voilà, génial. Allez, ma belle. Magnifique ce poisson. Allez, parti, c'est bon. Come on. Voilà, deuxième poisson. Super poisson qui joue avec les barres des 20 kg. Voilà, on a oublié de déposer les poissons. Mais on voulait les remettre à l'eau rapidement. Mais voilà, super poisson, vraiment joli. On va montrer vite fait de l'autre côté. Hop, voici l'autre côté. Magnifique. Allez, on va rejoindre Golgoth. Yes, come on. Bon bah voilà, après les 2 gros poissons, tadadam, une magnifique koi là. Oh, elle est vraiment jolie celle-là, ouais. Capturée ce matin. Ouais, dans le soleil ça donne bien. Bon bah bravo, on va y rentrer à liberté. Allez. Allez, nickel. Bravo petit loup. Voilà la remise à l'eau. J'essaie de nous la montrer un peu. Voilà. Nickel. Une belle petite koi. Magnifique. Allez, va-t'en. Hey. Bravo petit loup. Nickel. Bon allez, on va ranger le bordel là parce qu'il y a des slings et des trucs partout. On va les se laver et on va déjeuner un petit peu, qu'est-ce que t'en dis? Il y en a besoin? Voilà, nickel. Bon, je vais profiter vite fait pour vous dire comment je pêche, les emplacements. Voilà, je pêche à 4 cannes. On est tous les deux sur l'étang, donc 2 cannes chacun. Donc voilà, là j'ai 2 cannes. J'en ai une qui est placée dans le trou et là-bas, à 50 cm de la bordure. Et après j'en ai une autre qui pêche lance là-bas là. Et ces deux cannes là nous ont fait 2 poissons. Non, 3 poissons. Et après j'en ai 2 ici qui descendent. J'ai un repère qui est là. Donc du coup je l'amorce depuis hier, j'ai pas encore mis une canne dessus. Donc ce soir il va y avoir une canne dessus et une autre en bordure ici ou sinon une autre en bordure là-bas. Donc voilà. Voilà, Manus, ce qui est bien c'est que Mathieu il a mis en place les tentes. Donc pas besoin de venir avec les toiles de tente et tout. Il y a déjà tout sur place. Donc voilà, il faut en prendre soin. Donc il y a 2 bivy, un cook tente. Voilà, il met en place aussi tapis de réception, une épuisette, tout ce qu'il faut. Bon, c'est vraiment cool. Allez, on va ranger tout ça. Voilà, il est lundi matin là, après avoir capturé les gros poissons là, que vous avez vu tout à l'heure. Là, un petit breakfast. Enfin, regardez ce qu'il y a là. Des baked beans, du pain, des saucisses. Après, il va y avoir du bacon à côté là. Miam miam. Des champignons. Tout ça, ça va se passer sur la petite table là. Ah, la beauté du camping-car. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique maintenant qu'on a ça. Hein. C'est vrai que c'est bien. Donc voilà, on va manger ça avec un petit tasse de thé. Et après, on va remettre les cannes et puis on va faire une petite sieste. Bon, ben voilà, il est mardi matin. La nuit était assez calme. On fait qu'un poisson là ce matin au lever du jour.
C'est un poisson 17 kg. Voilà, un poisson qui m'a livré un combat juste incroyable. Un poisson bien gras comme on les aime. Voilà. Regardez un peu le poisson, morphologie du poisson. Poisson comme on les aime. Hein. Avec un petit ventre, combat impressionnant. Poisson très propre. À mon avis, c'est un poisson qui ne se fait pas beaucoup prendre ça. Mais ouais, ça fait plaisir. Je vais vous montrer vite fait l'autre côté. Hop. Et allez, calme-toi. Ah, c'est l'autre côté. Ah, vraiment un super poisson. Vraiment content. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de déposer les cannes différemment. On va essayer de pêcher que la bordure d'en face. Et on va voir ce que ça va donner pendant la journée, parce que la journée, on a du mal à faire des touches. Allez, je vais rendre la liberté à ce poisson parce qu'il commence à faire chaud. Et c'est pas bon de les garder dehors trop longtemps. Allez. Bon, voilà. La remise à l'eau du poisson. 17 kg. Un joli poisson. Allez, tiens. Ouais. Allez, nickel. On va essayer de capturer une coille maintenant. Hein. Encore une autre. Ouais, donc on est toujours mardi matin. Et là, je vais juste vous montrer. Là, j'ai pris le temps de ramener mes 4 cannes. Et là, je change complètement de stratégie. Bah, complètement. Je change 2 cannes de stratégie. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de poissons sur les bordures d'en face. Et les poissons sur les bordures d'en face, ils s'alimentent. Il y a quelques poissons en pleine eau qui se manifestent, mais c'est des poissons qui ne s'alimentent pas. Donc là, je vais viser mes 4 cannes sur les bordures. Et pour cela, je ne vais pas déposer au bateau, je ne vais pas balancer de la bordure avec des sacs ou quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer sur les bordures, que mon plomb atterrisse sur la pelouse. Et après, je vais faire le tour et je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, j'ai mes cannes, ils sont prêts à partir. Donc là, je vais les poser sur les bordures. Bon, des fois, il faut une ou deux essais avant de bien tomber. Mais bon, là, celui-là, il n'est pas compliqué. Donc on va les pêcher dans le trou là-bas. Voilà. Donc là, il y en a une qui est en place. Donc moi, ce que je fais, c'est que je serre quand même bien le frein. Mais je le laisse pour si j'ai besoin de prendre un peu de fil, je peux tirer de là-bas. Donc là, le frein, il est bien serré. Je le remets. Voilà. Et je passe au deuxième. Le deuxième, bordure d'en face. Entre les deux petits bosquets là-bas, je vois où que c'est moi. Allez. Là, il y est. Pareil, je tente bien. Je desserre un petit peu. Voilà, de deux. Troisième, c'est pareil, bordure d'en face, mais un petit peu plus bas. Hop. Celui-là, on a dit celui-là là, celui-là ici. Juste à gauche de l'entrée là-bas, vers l'arbre. Ah, il n'y a pas été. Là, si on voulait, on pourrait pêcher aussi avec un piquet en face et pas avoir de fil dans l'eau. Donc on tombe sur la bordure et après on pêche en cassant, si vous voulez, comme on pêche en rivière. Ça, on peut le faire aussi. Mais là, dans cette situation, moi, je ne veux pas pêcher comme ça. Mais ça serait mieux. Parce qu'il y a moins de fil dans l'eau. Voilà, celui-là y est. Voilà, celui-là y est. Là, il mouline bien. On laisse juste un petit peu de jeu sur le frein. Le dernier, il va aller au piquet de la séparation. Celui-là, il est un petit peu plus loin. Là. Voilà, les 4 cannes sont posées. Là, on va couper, on va vous reprendre en face. Donc là, la première canne. Bon, voilà, on a récupéré le montage. Donc là, du coup, je mets un petit nugget PVA. Juste pour
que l'èche se présente bien sur le fond. Voilà, clac. Et après, j'ai une manche d'épuisette avec une grosse cuillère dessus là. Et du coup, ce que je vais faire avec ça, c'est que j'ai mon seau d'amorçage qui est là. Donc il y a à peu près de tout dedans. Hein. Bouillette, chènevis, pelé. Donc du coup, je le remplis comme ceci. Et après, je viens prendre mon montage. Voilà. L'hameçon là, le plomb là. Voilà. Et après, hop, je colle ça. Allez. Ça marche bien. Voilà. Après, avec le manche d'épuisette et la cuillère, on va venir le poser. Comme ceci. Voilà. Voici pour la première canne. Et maintenant on va faire le tour, on va aller choper les trois autres et on va faire pareil. Donc voilà, j'ai récupéré la deuxième. Pareil, même punition, un petit bout de mousse. Il y en a beaucoup qui vont croire que le petit bout de mousse ça ne sert pas à grand chose. Mais croyez-moi, ça peut faire la différence entre faire un poisson et pas en faire un. Là, vu que j'ai détendu un petit peu le frein là-bas, j'arrive à tirer pour avoir un peu de mou. Voilà. Pareil, je remplis ma petite pelle. On va bien le remplir parce que on va les laisser hein, une fois que ça pêche, on laisse jusqu'à la touche. Hein. Voilà, donc là il y a quand même 3 grosses poignées. Hop. Voilà. On va mettre le plomb dedans, comme ceci. Et on fait pareil. Puis là on va essayer de le mettre un chouïa plus loin. La berge qui 7 cm. Voilà. Et on va juste rajouter un petit poignet par-dessus. Voilà, c'est tout. Allez, suivant. Donc voilà, troisième canne, l'avant-dernier. Pareil, même pédition encore. Clac. Bon, je sais que je vous ennuie peut-être à faire les 4, mais bon, moi j'avais envie de vous montrer ça. Donc je pense que c'est important pour pêcher des petits plans d'eau comme ça. Ça peut être, ça peut changer une pêche. Hein. Voilà. Une petite pelletée. Voilà. Toujours mettre le plomb devant et l'appât derrière. Hop. Voilà, c'est posé. Celui-là c'est pareil, on va y rajouter un tout petit poignet. Voilà, c'est tout. Suivant. Bon, voici la dernière, celle qui est au plus loin. Bon, celle-là, j'ai augmenté un petit peu le poids du plomb là, vu qu'on est un petit peu plus loin. Allez, le petit nugget. Tac. Voilà. On va aller chercher la cuillère, une grosse cuillère de bonheur. Ah, il y a vraiment une mélange de tout là. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a dedans, hein, mais il y a de tout. On est vrai buffet à volonté. Hop. Voilà, on va juste rajouter quelques bouillettes entiers. Voilà, pareil, on va l'emmener. Et voilà. Impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser et voir si ça déroule. Bon, là, il est mardi, fin de journée. Pouah, il a fait une chaleur aujourd'hui impressionnante. Les poissons, ils ont passé leur journée entre deux eaux à rien faire. Et là, on arrive en fin de journée. Nous, on va manger un petit peu de melon, boire un peu de rosé pampe. Et on va voir ce que la nuit va donner. Mais ils annoncent encore plus chaud demain. Et franchement, on a discuté un petit peu avec Estelle et on va peut-être plier bagages parce qu'il fait juste trop chaud quoi. On va voir ça. Allez. Bon bah voilà, il est quoi aujourd'hui?
Mercredi. Ouais, il est mercredi, donc on a coupé court à notre session parce que il fait juste trop chaud, hein. C'est impressionnant. Trop chaud. Même avec le camping-car et l'auvent et tout, ça tape. Et aujourd'hui, ils annoncent plus de 40. Hier soir, il y a quand même eu un petit orage. Ça avait rafraîchi un petit peu la nuit, mais ce matin, c'était reparti avec des grosses chaleurs et tout. Intenable. Et les poissons, ils sont entre deux eaux et ils se promènent. Ils ont vraiment pas envie de s'alimenter. Donc, on va pas forcer plus. On a fait des très, très jolis poissons que vous avez pu découvrir pendant cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à contacter Mathieu sur Facebook. Soit par sa page personnelle, soit par la page Manus. Prendre contact avec lui pour discuter, pour avoir plus de renseignements sur les temps. C'est quelqu'un de vraiment gentil, il fait ça vraiment par plaisir et il a vraiment des très très jolis poissons. Hein. Il a des beaux poissons. Très très beau. Très jolis poissons, sans parler des koi magnifiques. Et il est toujours aux petits soins, il emmène le pain le matin, il est toujours souriant, très accueillant. Donc moi je recommande le plan d'eau à 200%. Et ceux qui disent que c'est une bassine, que c'est dur à faire du poisson, nanana, je vous invite à y aller, puis faire un petit tour, et puis après on en reparlera, parce que c'est pas une bassine, c'est un étang, c'est très technique, et les poissons sont très très jolis. Et écoutez, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce, un petit commentaire, et on se rejoint pour de nouvelles aventures bientôt. Nous, on part au bord de la mer. Hein. Au bord de la mer. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.